Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est votre homme serviteur Ritor, Monsieur Ritor pour vous servir. Aujourd'hui, cette vidéo concernera Didier Arafat des Bordeaux, Safari Lobiang et Ariel Chéné. Cependant, le sujet de Didier Arafat et des Bordeaux, il s'agit là d'un clash. Un clash silencieux, un clash du tourné. Oui, parce qu'il y a un duel à distance. Vous allez comprendre pourquoi à la suite de cette vidéo-là. Et concernant Ariel Chéné et Safari Lobiang, pour ma part, du point de vue de mes analyses et puis du point de vue de mes observations, je pense que ce sont eux les deux grands favoris des premiers 2019. Il peut bien y avoir des surprises, mais on verra bien durant le cours de l'année. Donc, je vous demande à me retrouver après ce générique. Hey, hey, hey. My bitch, you was your mess. Hey, can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Hey, she kicked me out on live road. Hey, that bitch don't wanna be friends. Hey. Bye. Bon retour les amis, comme j'avais dit en prélude de cette vidéo, on parlera de Didier Arafat, des Bordeaux, Safari Lobiang et Ariel Chéné. Mais j'ai bien envie de commencer avec la réaction Ariel Chéné, Safari Lobiang. Voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, je pense pour ma part que les premiers 2019 sont déjà bouclés par ces deux grands jeunes et talentueux artistes. Oui, je vous explique pourquoi. Vous savez, si on veut être correct, si on veut être vrai, si on veut mettre notre fanatisme à part, je pense que ces deux-là méritent amplement d'être mis en duel pour les premiers 2019. Je vous explique pourquoi. Bien vrai qu'un artiste comme Serge Beno a bossé, même sans faire du bruit, il a vraiment bossé. Mais il faut être de reconnaître que Ariel Chéné et Safari Lobiang se sont vraiment démarqués en cette année 2018. Bien vrai que Serge Beno fut lauréat de l'édition dernière, mais je pense que si cet événement, cette organisation, ce show se veut crédible, je parle du Prélude, les deux à mettre en tête des listes pour le Prélude d'or, c'est bien Ariel Chéné et Safari Lobiang. Ariel Chéné avec son son comme Simpa, qui jusqu'actuellement fait toujours danser tous les mélomanes, tous les fans du monde entier, en passant en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Ariel Chéné et son Simpa. Pour en mettre encore une couche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir Sobé, qui vient de dépasser les millions de vues. Je pense que il les a largement dépassés maintenant. Faut reconnaître, avec de très beaux clips, avec des records comme sur Simpa, qui tend vers les 8 millions de vues maintenant. Franchement, il faut reconnaître que ces deux petits-là, ils travaillent beaucoup. Et Sommet en boîte de nuit, c'est un hit. Dans les nightclubs, c'est un hit. Voilà, c'est vrai que c'est pas dansant comme le coupé décalé qu'on connaît de Ariel Chéné, mais Simpa, je pense que couvre bien la non rythmique du son sommet d'Ariel Chéné. Donc franchement, pour ma part, j'aimerais bien que vous me dites aussi si j'ai menti, parce que j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que je dis. Voilà, parce que pour moi, Ariel Chéné, Safari Lobiang doivent être les têtes de liste du premier 2019. Il peut y avoir des surprises. Cependant, pourquoi je mets Ariel Chéné et Safari Lobiang? Safari Lobiang parce que il a mis son lit, qui était un bon tube, qui avait commencé à cartonner, mais tellement inspiré, il a envoyé le, comment on appelle son concept là, j'oublie, Goumouli, qui a fait un carton de malade, avec de nombreuses prestations, un succès couronné par un concert duel avec son ami et frère Ariel Chéné. Donc il faut reconnaître aussi que ce petit là il bosse vraiment beaucoup. Mais regardez même de vous à moi, regardez bien son clip Oyo, ce dernier clip là, qui a déjà passé la barre des 600 000 vues en 5 jours. Et ça c'est vraiment applaudi. C'est vraiment applaudi. Parce que c'est une première sur sa chaîne. Ce qu'il faut noter, c'est que Safari Lobiang, c'est pas un artiste qui fait beaucoup de vues. Il faisait beaucoup de vues sur d'autres chaînes. Mais depuis qu'il a créé sa chaîne YouTube, c'est vrai qu'elle est nouvelle, mais c'est la première fois que il explose comme ça les records sur sa dite chaîne. Donc il faut reconnaître que ces deux-là sont très bien partis pour le premier d'or 2019. Maintenant, on ne sait jamais. Il y a Didier Arafat aussi qui est en train de venir avec son Lekile.
Je sais que Desbordeaux est déjà en studio, il est en train de préparer quelque chose. Il peut avoir des surprises. Kérosène, c'est vrai que la critique est un peu mitigée avec son nom encore, mais bon, on ne sait jamais avec Kérosène, parce que Kérosène, c'est un homme à tube désormais qu'il faut vraiment, vraiment respecter. Voilà, c'était mon humble avis. Si vous pensez que je dis vrai, dites-le en commentaire et on se prend tout à l'heure pour le clash silencieux, le duel à distance de Djidji Arafat et Dédé Bordeaux concernant les tournées. Nous revoilà encore cette fois-ci pour parler de Djidji Arafat et Dédé Bordeaux. Les deux amis, moi je les appelle des amis parce que ces deux-là s'aiment beaucoup. C'est vrai que c'est malheureux de voir certains fans qui ne veulent même pas entendre parler de réconciliation, qui ne veulent même pas espérer les revoir ensemble. Mais l'avenir nous le dira. Tout compte fait, c'est pas votre volonté qui prime, c'est la volonté de Dieu qui prime. Bref, c'est pas ça le plus important dans cette partie de cette vidéo. En fait, je vous explique, je vous parle d'un clash à distance, un clash muet qui ne dit pas son nom entre Djidji Arafat et Dédé Bordeaux. Je me rappelle dans cette semaine, c'est-à-dire je crois avant-hier, les deux artistes ont publié leur date de tournée et on voit Djidji Arafat qui a publié 13 dates avec 4 open. Quand je parle de 4 open, c'est-à-dire que 4 dates libres que certains promoteurs pourront compléter, c'est-à-dire remplir, s'ils sont bien sûr intéressés de recevoir Djidji Arafat dans leur salle de spectacle ou dans leur boîte de nuit. Et de l'autre côté, on a des Bordeaux Likoufa qui nous dévoilent, on va dire, ces dates aussi, pour sa tournée de mars-avril. Lui, il confirme 11 dates. Voilà. Donc, vis-à-vis des Bordeaux et des Djidji Arafat, Arafat comptabilise 9 dates confirmées et des Bordeaux comptabilise 11 dates choses confirmées. Mais bien avant de parler de ce duel-là, il faut que j'apporte certaines critiques. Djidji Arafat, au niveau de sa structure, on va dire de la communication de ces dates, moi je trouve que c'est parfait. Parce qu'en même temps qu'il met les dates, en même temps qu'il met les lieux. Mais ce que j'ai pas aimé avec des Bordeaux Likoufa, des Bordeaux nous a bel et bien, oui, donné des dates, mais il n'y avait pas de lieu. Et là, ça ne fait pas professionnel encore une fois de plus. On me dira que je suis un peu trop dur avec l'artiste, mais c'est ce qui est. Comme on dit, sachant titiller aux artistes pour qu'ils puissent se mettre au travail. Quand vous voyez la fiche que Djidji Arafat a publiée pour sa tournée, c'est clair. Mais celle de Bordeaux Likoufa n'est pas complète. Parce que les dates, certes, mais il faut ajouter aussi les lieux. Voilà. Cependant, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur Bordeaux Likoufa. Vous savez, Bordeaux Likoufa est un artiste coupé décalé qui est très très aimé, qui est très très adulé par beaucoup de promoteurs. Parce qu'on sait que c'est un artiste qui traîne beaucoup de foule. Quelles que soient les controverses qu'il y a autour de lui, il reste Bordeaux Likoufa. Vous vous rappelez, depuis les incidents de décembre 2018, il y a beaucoup qui ont juré ici qu'aucun promoteur de spectacle pourrait faire confiance à Bordeaux Likoufa. Et vous voyez, il a déjà assuré 3 dates, je crois 3 ou 4 dates déjà. Voilà, parce que si je veux comptabiliser toutes les dates de Bordeaux Likoufa, je pense que le mec, il a 15 dates confirmées. Mais vous voyez, c'est pour dire que on peut souvent se titiller, mais ne pas souhaiter le mal à son ami. Voilà. C'est pourquoi souvent, je vous ai déjà dit que Djidji Arafat n'est pas la propriété privée de quelqu'un. C'est un artiste public, c'est un artiste de la Côte d'Ivoire. Je suis libre d'en parler comme je veux. C'est pourquoi vous voyez, vous avez bien remarqué que je ne fais plus attention à tout ce que vous dites maintenant. Je fais ce qui me plaît. Voilà. Et puis ce mois de mars, ça vous serait vraiment servi. Donc vous voyez, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, Bordeaux, il est aimé, il est beaucoup aimé. Et cela s'exprime par toutes ces dates que vous voyez de confirmation. Et il va toutes les remplir. Voilà, il ne faut pas se leurrer pour dire que non, Bordeaux, qu'est-ce qu'il va bien faire? Bordeaux nous remplit des salles. C'est parce qu'il y a eu un petit problème entre lui et nous que vous voyez un peu que les premières dates sont un peu mitigées. Mais vous verrez la suite, parce que le travail va recommencer. Voilà. Pourquoi vous parlez des clashs? Je vous explique maintenant. Djidji Arafat arrive aujourd'hui en France, précisément à l'aéroport Charles de Gaulle. Et en même temps, tellement le mec aussi, il est aussi sollicité, comme son confrère de Bordeaux, il fait un show aujourd'hui à 22 h au VRP. Où est le clash? Le 8 mars, en Suisse, les deux artistes, les deux toutaureaux, les deux éternels, moi je dirais plus rivaux, mais amis, ont des spectacles à cette même date-là. Et comme je sais que les fans de Bordeaux et les fans de Djidji Arafat sont des éternels moqueurs, j'ai bien envie de dire qu'il aura un petit clash. Je vous explique pourquoi. Imaginez un instant que Djidji Arafat ne remplisse pas son show et que Bordeaux remplisse, ou Bordeaux ne remplisse pas son show et que Djidji Arafat remplisse. Ça va forcément faire chose en tâche du fil à toile. Parce que chacun des deux groupes de fans attend cela pour s'en moquer. Ce qui est déplorable. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que Djidji Arafat remplisse son show. Déjà même aujourd'hui au VRP et ce 8 au Moulin Rouge en Suisse.
Et de l'autre côté aussi, des Bordeaux Likoufa remplira son coin. Voilà. Donc, c'est une histoire de Golden Club et de Moulin Rouge. En tout cas, bonne chance à ces deux artistes-là que la Côte d'Ivoire aime énormément. Voilà. Et puis, Didier Arafat, je te tiens à l'œil parce que j'attends ton Likili. Oui, j'attends vraiment ce Likili-là. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo parce que je vous ai dit, c'est 3 vidéos désormais par jour et vous serez servis. Vous ne serez pas découragés. On est ensemble, c'était Héritor. Continuez de regarder le clip de Mister Lexos qui est en train de passer déjà sur Vibe Radio, Cocody FM et Cham FM. Que Dieu vous bénisse, c'était Héritor. On se prend à 14h30. Ciao, ciao.